Imaginez la France d'autrefois, une terre de palais élégants et de châteaux grandioses. C'était le monde du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Le roi et la reine vivaient dans le luxe. Cependant, la vie était très différente pour la plupart des Français. Ils étaient principalement des fermiers et des ouvriers. Ils avaient du mal à se payer des choses essentielles, comme le pain. La vie était particulièrement difficile pour les plus pauvres en France. La France était divisée en 3 groupes appelés États. Le clergé et la noblesse, le premier et le deuxième État, jouissaient de nombreux privilèges. Ils n'avaient pas à payer beaucoup d'impôts. Le tiers État, tout le monde, supportait le poids des impôts et avait très peu de pouvoir sur la façon dont le pays était dirigé. La vie en France pouvait sembler belle en surface, mais en dessous, la colère et le ressentiment couvaient. Le peuple aspirait au changement. Les Français étaient en colère pour de nombreuses raisons. Ils devaient payer des impôts lourds alors que les nobles et le clergé en payaient très peu, même s'ils étaient les plus riches. Le prix du pain, un aliment de base, a fortement augmenté, rendant difficile pour les gens ordinaires de nourrir leur famille. Les Français n'avaient également aucun mot à dire sur la façon dont leur pays était dirigé. Le roi Louis XVI, bien qu'homme aimable, était considéré comme un dirigeant faible qui ne comprenait pas les problèmes de son peuple. Les gens sentaient que leur voix n'était pas entendue et ils voulaient un changement. Les penseurs de l'époque ont commencé à remettre en question le pouvoir absolu du roi. Ils croyaient aux droits des gens ordinaires. Des livres et des brochures ont diffusé ces nouvelles idées. Et bientôt, le désir de changement s'est transformé en une demande de révolution. En 1789, la Révolution a commencé. L'un des événements les plus célèbres fut la prise de la Bastille, une grande prison qui symbolisait le pouvoir du roi. Le peuple a pris la Bastille et l'a démolie, brique par brique. Une période connue sous le nom de Terreur a suivi, une période de grands bouleversements et de violence. Dirigé par Maximilien Robespierre, un révolutionnaire radical, le gouvernement a exécuté toute personne soupçonnée d'être contre la Révolution. Même Louis XVI et Marie-Antoinette ont été décapités. La Révolution a été une affaire chaotique et sanglante. Mais ce fut aussi une période de grands changements et d'espoir. Les gens se sont battus pour la liberté, l'égalité et la fraternité. La Révolution française a complètement changé la France. Elle a mis fin à la monarchie absolue et conduit à l'avènement de la démocratie, même si le chemin a été semé d'embûches. La France a obtenu une nouvelle constitution et un nouveau drapeau, le tricolore, qui représente la liberté, l'égalité et la fraternité. La Révolution a inspiré les peuples d'autres pays à lutter pour leurs droits. Elle a montré au monde que même les gens ordinaires pouvaient apporter des changements extraordinaires. Les idées de la Révolution française, comme la liberté et l'égalité, se sont répandues dans toute l'Europe et au-delà. La Révolution française a été un tournant dans l'histoire. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut émerger et les gens peuvent se battre pour un avenir meilleur.